Allez, c'est parti. Allez. Eh bien, bonjour à vous, tout d'abord. Aujourd'hui, nous allons vous présenter nos solutions que nous avons déterminées pour les docks de la literie, du coup, le magasin de literie. Je vais laisser Emma vous présenter la stratégie. On a déterminé 3 stratégies différentes. Une stratégie d'entreprise avec la mise en place de conseils en ligne, vraiment mis en avant, ainsi que l'accompagnement des clients en magasin par les commerciaux. Une stratégie marketing avec un drive to store et une campagne d'acquisition digitale. Et pour finir, une stratégie de communication. On a décidé de partir sur une communication décalée pendant les périodes clés et denses de l'activité et une communication également sur les offres. Donc, au niveau de l'étude de ce marché, de ce secteur d'activité, des possibilités qui s'offraient à nous, on est parti sur 5 opérations. Donc, des campagnes ads avec de l'A/B testing, un questionnaire envoyé aux clients et prospects contre des codes promotionnels, des emailing avec une enquête de satisfaction pour nos clients qui ont déjà acheté chez nous, et également des entretiens de groupe par une agence pour déterminer leurs besoins et leurs souhaits d'achat, et pour finir des offres de parrainage. Je vais laisser Enzo présenter. Donc au niveau de l'étude de la concurrence, on s'est basé sur des prix moyens par marque qu'on a pu retrouver sur Internet. Et au niveau de la qualité, on s'est basé sur les avis clients, tout simplement. Donc ce qu'on voit sur ce matching, c'est que les prix sont très différents selon les marques de matelas. Et nous, par rapport à la cible visée, on va plus rechercher de la qualité et le confort de sommeil. Donc en fait, on aimerait plus s'orienter sur de la communication, sur la qualité des matelas au lieu du prix, pour vraiment aller chercher une clientèle haut de gamme. Et donc, au niveau de la communication, au niveau des médias utilisés, on sait que pour les clients haut de gamme, ce qui va le plus toucher la clientèle, ça va être les spots de pub TV, donc avec une identité visuelle de la marque. Également les spots de pub radio qui, à heure de grande écoute, vont toucher beaucoup de monde. Et les réseaux sociaux ont également un petit impact sur les ventes. Alors ensuite, on a fait la petite étude SIA. Dans un premier temps, pour calculer le nombre de clics nécessaires pour atteindre le nombre d'opérations qu'il nous fallait, on a calculé la marge par client hors taxe, qui est de 21 €. Ensuite, on a calculé le coût par clic qui nous était donné, qui est de 35 centimes. Ensuite, du coup, on a calculé le coût par acquisition, c'est-à-dire le coût pour faire une vente, c'est-à-dire 15,20 €. Ensuite, une fois qu'on avait le coût par acquisition, on a dû calculer le nombre de conversions nécessaires pour atteindre un ROI positif. Donc c'est 1557 conversions. Et ensuite, une fois qu'on a le nombre de conversions, on le multiplie par le taux de conversion et on obtient 5305. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas loin. Mais c'est pas ça. Enfin non, c'est loin, mais c'est pas ça. Mais la démarche, c'est pas ça. Okay. C'est ça, t'attendais une réponse en fait. Non, ok. Merci quand même. Je sentais que c'était pas ça. Non, t'es pas loin dans la démarche, mais t'es pas où. Alors ensuite, on avait le choix entre deux plans médias. Donc on a fait un petit tableau qui présente le support, type de support, puissance, affinité, économie, par rapport à Canal Meuble, chaîne du sommeil, du magazine de bonheur literie. Donc la couverture du plan 1, c'est à peu près 8600 personnes. Couverture du plan 2, 3480. GRP du plan 1, on arrive à 44 et GRP du plan 2, 42. Si on prenait en compte la déduplication, on aurait un GRP plus important sur le plan 2. Et pour conclure, on préfère le GRP du plan 1, parce que la pression elle est meilleure, on arrive à avoir plus de touches avec les clients et on a une couverture plus grande. T'as pas fait le coup du GRP? Bon, de toute façon, vous avez bien vu, parce que comme le GRP n'est pas bon. Allez. Donc, au niveau de l'audit du site, on a pu remarquer pas mal de points négatifs, notamment le référencement. Donc le site est classé en 2e page sur Google et on sait que 90% des gens ne vont pas jusqu'à la 2e page, sur Google. Donc le référencement est mauvais, donc à voir soit retravailler le site pour avoir un meilleur référencement naturel ou alors opter pour du référencement payant. Au niveau de la mise en avant de l'opération des 40 ans, selon nous, elle n'est pas assez mise en avant sur le site, donc elle est un petit peu mise en avant sur la page d'accueil, pas assez sur les autres.
Le site n'est pas assez intuitif, selon nous, il ne respecte pas assez la charte graphique de l'entreprise et les call to action sont très discrets. Il n'y a pas de gros boutons d'incitation à l'action. Les avis clients sont inexistants sur le site, donc ça c'est un gros point négatif, parce qu'on sait aujourd'hui que les clients se basent énormément sur les avis clients avant de passer à l'achat, surtout sur Internet. Le chatbox n'est pas présent sur la landing page. C'est bien bot. C'est bien bot. Et c'est Ouais, non, mais Ouais. c'est pour ça que Elle a. j'ai eu un moment d'hésitation, c'est ce qui me semblait. Mhm. Du coup, il n'est pas présent sur la landing page, donc ça c'est pareil, c'est un gros point faible. Ah, vous l'avez vu le chatbot. C'est bien que vous m'avez fait mettre. Ouais, il y en avait un, mais... Ah merde, vous Il cherchez. était dans les Et la communication sur les équipes, donc pareil, au niveau de la clientèle visée, ce qu'il faudrait mettre en avant, c'est la formation et le niveau de compétence des équipes qui n'est pas assez mis en avant selon nous sur la page internet. Les clients seraient beaucoup plus rassurés. 6 minutes vous êtes, hein. Ok, et pour vite fait revenir sur le référencement, deuxième page, c'est quand on a le mot-clé matelas. Mais pour le mot-clé literie, là, on arrive en deuxième position. C'est la première page. Donc, nous avons choisi 3 types de communication physique, donc l'événementiel, les affiches et les pubs TV. Pour l'événementiel, nous avons décidé de prendre une camionnette et de la faire rouler dans les zones d'activité pour faire tester les matelas. Bien sûr, on va prévoir des draps de rechange. Ensuite, nous avons prévu des affiches donc, à mettre dans les arrêts de bus, dans les résidences, proches des concurrents et dans les magasins. Donc ça, vous verrez des visuels à la fin de la présentation. Et pour les pubs télémagazines, je vais vous laisser présenter. Je vous la fais très rapide. On a une idée de pub. En gros, ça serait, il y a un monsieur comme ça dans la zone d'activité, enfin son entreprise, etc. Il va pour tomber dans les pommes, bam, il y a un mec qui arrive, il met un matelas, le mec se sent mieux. Ensuite, une autre version, on monte d'un cran, toujours dans la même pub. Hein. Là, c'est un pompier du coup qui arrive et au lieu de sortir un brancard, il sort le matelas. Là, il met la personne dessus. Après, on remonte d'un coup, stade de foot, quelqu'un se casse la jambe ou un truc comme ça. Au lieu les soignants, au lieu d'arriver avec un brancard, ils prennent le matelas et on monte comme ça avec un chirurgien qui lui aussi ne va pas opérer du coup sur un lit d'hôpital classique mais sur le matelas. Et pour finir, on finira peut-être dans l'espace avec un astronaute qui a le matelas aussi pour dormir au lieu de sa cabine habituelle. Notre communication digitale. Alors tout d'abord, on a le Vectory. Donc le Vectory, en fait, c'est de la prospection géolocalisée, ce qui permettra en fait à tous les clients qui passent devant le magasin d'avoir une notification qui soit concerne le produit ou concerne les promotions. L'emailing aussi avec une base de données clients plus une base de données de personnes qui sont déjà venues sur le site mais qui n'ont pas fait d'achat. Ensuite, je vais laisser aller continuer. Ensuite, on a décidé de mettre du Sync. Donc Sync, c'est un partenaire. En fait, c'est si le téléphone il est en mode micro, le téléphone on va décider de choisir des publicités ou des émissions à la télé. Et une fois que le téléphone il est entendu, on met un display ou sur les réseaux sociaux ou sur Internet, sur le téléphone de la personne. Ensuite, on a les social ads, donc la cible des publicités sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter. Et targeting, on va essayer d'aller retoucher les personnes qui ne font pas de conversion sur le site avec de l'emailing ou du social ads. Pour les visuels, du coup, on a essayé de mettre en place une sorte de nouvelle identité, c'est-à-dire que mettre des magazines soit en magasin ou aussi dans les commerces. Donc, je le fais très rapidement, c'est un visuel qui va montrer assez le côté luxueux des dogs de la laiterie. C'est-à-dire pas la page est assez pure, elle est assez épurée. C'était le but de ça, je vous la passe très rapidement. L'affiche, du coup, n'oubliez pas parfois vos rêves se réalisent, qui seront donc soit dans les magasins, les proches concurrents et les arrêts de bus. Je vous laisse regarder, puis on pourra revenir tout à l'heure. Un cadeau, pour un achat de matelas, c'est quelque chose qu'on a regardé, on verra tout à l'heure dans le budget, mais le coût est vraiment pas très cher et c'est un bon investissement pour fidéliser la clientèle. Et vu qu'on a su qu'il y avait des problèmes de livraison, on s'est dit que peut-être avoir pour un investissement d'acheter 1 ou 2 camions pour faire la livraison soi-même, c'est-à-dire qu'il y aura moins de personnes chez qui passer et du coup, qui permettra peut-être aussi s'il y a un problème ou quoi, c'est directement avoir avec le client et pas avoir avec des prestataires externes. Donc au niveau de la landing page, nous avons décidé de prendre en compte tous les problèmes qu'on a trouvés dans l'audit et donc de faire une landing page plus épurée avec vraiment les couleurs de la charte graphique. Donc bien sûr mettre le logo des 40 ans d'anniversaire et le chatbox en évidence. Ensuite, là, on a un kit mail à gauche et un kit SMS à droite. Et là, on a un visuel social ads sur le réseau social. On va 20 parler secondes. rapidement de l'argent. Donc on a réussi à respecter le budget de 40 000 €. Ce qui nous prend le plus, c'est la pub télé. On a regardé qu'aux heures de grandes écoutes, c'est minimum entre 15 000 et 30 000 €. Une publicité de 30 secondes. Donc voilà,
on a tablé sur 20 000 pour essayer quand même de toucher un maximum de personnes et après ça s'équilibre un Vous peu êtes sur avec, quel réseau national? avec les social ads, l'emailing, voilà, on est sur un peu équitable. Pas cher. Merci de votre écoute. Bon, si vous avez des questions, Ah, surtout vous n'hésitez pas. m'avez filmé? On a même fait agir. C'est avant que tu ailles chez le coiffeur. C'est pour ça. Avant que j'ai le coiffeur qui m'a arraché tous mes cheveux. Ok.